Une instabilité chronique. Israël n'arrive pas à trouver un gouvernement stable. Cela a commencé effectivement par une série de dissolutions prononcées par Benyamin Netanyahou, qui ne parvenait pas à trouver de coalition de 61 députés, puisqu'il y a 120 députés, il faut 61 députés pour gouverner. Naftali Bennett, qui est issu de cette droite nationaliste, comme Benyamin Netanyahou, dont il était d'ailleurs un collaborateur, a tenté une expérience absolument inédite, c'est de rassembler depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Son gouvernement aura tenu donc tout juste un an, quasiment jour pour jour, et il vient de céder devant les coups de boutoir très nombreux de Benyamin Netanyahou, qui a 72 ans, reste extrêmement combatif et qui compte reprendre sa place à la tête de l'État d'Israël. Stéphane, à minuit, c'est donc Yair Lapid qui va succéder officiellement à Naftali Bennett au poste de Premier ministre. Oui, absolument. Yair Lapid qui avait conclu un accord de rotation avec Bennett, il devait normalement prendre la suite à mi-mandat, c'est-à-dire dans un an. Mais finalement, selon le contrat qui avait été établi, eh bien, c'est lui qui va assurer l'intérim jusqu'aux élections. Il sera candidat le 1er novembre. Yair Lapid, c'est un personnage assez particulier dans la scène politique israélienne. C'est un ancien animateur de télévision à succès qui s'est lancé en politique il y a seulement une dizaine d'années. Il a beaucoup de charisme. Certains disent le charisme d'un acteur de cinéma. On le compare souvent à des acteurs américains. Il apporte un vent nouveau. Il peut représenter les classes moyennes, les classes laïques qui sont souvent sous le coup d'impôts extrêmement lourds et qui subissent, selon eux, eh bien, la pression des religieux. C'est l'homme de cet Israël, c'est l'homme de Tel Aviv, Yair Lapid, qui devient ce soir Premier ministre d'Israël.